Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsang Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour, je suis Kelsang Tsulma, l'enseignante résidente du centre de méditation Kadampa à Trois-Rivières au Canada. Aujourd'hui, j'avais le souhait de vous partager des solutions pour savoir comment puis-je me débarrasser des blessures du passé. En particulier, je voulais qu'on explore ensemble 3 outils. Le premier, ce serait une technique pour ramener notre esprit dans le moment présent. Le deuxième outil, c'est de voir comment on peut contempler l'impermanence pour guérir nos blessures du passé et se libérer du statut de victime. Et le troisième outil, c'est une méthode pour nous aider à nous libérer du ressentiment, pour nous aider à pardonner et avancer. Alors, je pense que la première chose que l'on a besoin de faire, c'est un constat honnête. Peut-être qu'on peut commencer par contempler certaines questions. Par exemple, pourquoi certains souvenirs ont autant d'influence sur moi? Pourquoi certains souvenirs ont autant d'impact sur ma qualité de vie? Contempler ces questions nous aide à voir combien les blessures du passé deviennent problématiques lorsqu'elles nous empêchent d'être heureux au quotidien. Prenons l'exemple d'une situation comme une rupture. C'est quelque chose qui peut-être a eu lieu il y a des années. Et aujourd'hui, le moment de la séparation est révolu. Alors, pourquoi est-ce que ce souvenir a encore, possiblement, autant d'impact sur mes choix, sur mes réactions? Et là, on peut se tourner vers la première technique pour nous aider à ramener notre esprit dans le moment présent, dans l'instant présent. Pour cela, on utilise une méthode qui est vraiment essentielle, simple mais fondamentale dans le bouddhisme, qui est d'utiliser finalement quelque chose qui est toujours là, que l'on ressent constamment, notre respiration, parce que c'est manifeste et on peut amener toute notre concentration sur la sensation de l'air qui entre et sort naturellement par les narines. On utilise alors la respiration comme objet, on dit, de notre concentration. C'est-à-dire qu'on amène toute notre attention sur cette sensation subtile, légère au niveau des narines, sans aucune distraction. On se concentre sur la sensation de l'air qui entre et sort naturellement par les narines, en s'autorisant à oublier tout le reste. De cette façon, on peut passer d'un état constant d'action, de réaction, à simplement être dans le moment présent. C'est un exercice qui est très simple, mais qui est assez puissant. Et je voulais simplement vous encourager à l'utiliser régulièrement. Lorsque l'on reconnaît qu'on a une tendance à revisiter les souvenirs du passé, et peut-être particulièrement les souvenirs dans notre mémoire les plus douloureux, qui nous font souffrir, d'essayer tout simplement déjà de ramener notre esprit dans l'instant présent, grâce à cette concentration sur notre respiration.
Le deuxième outil que je voulais vous partager, c'est l'impermanence. Et voir comment on peut, grâce à l'impermanence, se libérer et arrêter de se percevoir comme une victime. Parce que cette perception, elle nous rend prisonniers. Tant qu'on se perçoit comme la victime de la souffrance que l'on a subie, que l'on a vécue, c'est nous-mêmes qui allons nous limiter. Cette perception nous limite et nous empêche de nous identifier correctement à ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire un potentiel de changement illimité. Ça, c'est notre vraie nature, un potentiel de changement, d'amélioration sans limite. Alors, un exercice que personnellement je trouve vraiment utile, ce serait si vous arrivez à retrouver une photo de vous enfant. Imaginons peut-être que vous trouvez une photo de classe. Et là, vous êtes capable de vous reconnaître sur cette photo. De voir, ok, cette petite fille, c'est moi. C'était la personne que j'étais, cette petite fille ou ce petit garçon sur la photo. Lorsque vous contemplez, prenez le temps de regarder une photo de vous enfant, c'est tellement clair à ce moment-là, quand on voit le corps de cet enfant, de reconnaître facilement que l'on n'est plus du tout, par exemple, ce corps-là, on n'a plus du tout ce corps d'enfant aujourd'hui. Chaque cellule de ce corps s'est renouvelée. Et aujourd'hui, c'est un corps complètement différent. Chaque cellule de ce corps est différente. De la même façon, notre esprit est complètement différent. C'est facile de le reconnaître quand on regarde cet enfant et de voir la perception, les réactions, l'esprit de cet enfant n'est plus du tout l'esprit de la personne que je suis aujourd'hui en tant qu'adulte. Contempler l'impermanence consiste à ensuite réduire progressivement le laps de temps pour nous permettre de voir que si cette vérité s'applique aussi logiquement et clairement avec un esprit lucide, il nous est possible de reconnaître je ne suis plus du tout l'enfant que je vois sur cette photo. Je suis aujourd'hui une personne complètement différente. Alors on peut appliquer cette même vérité à un laps de temps plus court. On peut déjà reconnaître et contempler la personne que vous étiez il y a 20 ans. Et reconnaître, aujourd'hui, je ne suis plus la personne que j'étais il y a 20 ans. La personne que vous étiez il y a 10 ans. La personne que vous étiez au début de cette année. La personne que vous étiez la semaine dernière. La personne que vous étiez hier. De cette façon, en contemplant l'impermanence, on peut reconnaître et retrouver une grande liberté intérieure. La liberté de se réinventer. Comme une page blanche, de réécrire notre histoire à chaque instant pour nous libérer de cette prison, de la perception que l'on a d'être comme figé dans le passé, d'être encore la version que nous étions qui a vécu cette épreuve ou cette situation particulièrement difficile dans le passé. Donc attention, on n'est pas en train de dire que l'on oublie ce qui s'est passé ou que l'on va nier les souffrances passées. On est simplement en train de reconnaître que le passé est révolu, est complètement révolu. Et donc, on ne peut pas changer le passé. Par contre, on peut changer l'impact que ça a dans notre vie, aujourd'hui. On a la capacité de changer notre manière de le percevoir, puisque c'est un souvenir dans notre mémoire, dans notre esprit,
que l'on revisite? Est-ce que, par exemple, on serait capable de changer notre perception d'une épreuve pour la voir comme un enseignement? Peut-être que vous avez eu ces expériences de vie, peut-être des épreuves passées, et que vous êtes capable de reconnaître combien vous avez appris, pas à cause de cette épreuve, mais grâce à cette épreuve. Combien vous avez appris, combien vous avez grandi grâce à cette épreuve. Enfin, la troisième méthode que je voulais vous partager, c'est comment se libérer du ressentiment pour nous aider à pardonner et avancer. Pour cela, je me tourne vers le livre Comment comprendre l'esprit de Geshe Kelsang Gyatso, qui nous donne une définition du ressentiment qui se trouve à la page 164. Geshe Kelsang nous dit: le ressentiment est par définition un facteur mental perturbé qui maintient le continuum de la colère sans l'oublier et désire se venger. C'est par définition un facteur mental perturbé que l'on peut comprendre comme une partie de notre esprit qui maintient le continuum de la colère sans l'oublier et désire se venger. Si une personne nous fait du mal et qu'une année plus tard nous lui en gardons rancune, c'est du ressentiment. Le ressentiment provient de la colère. Nous générons d'abord de la colère, puis nous maintenons cette colère sans nous permettre d'oublier le mal ressenti. Le ressentiment est beaucoup plus néfaste que la colère ou que l'agressivité. À cause du ressentiment, les gens se vengent et s'engagent dans des querelles et des guerres qui peuvent durer de nombreuses années. Même si nous avons été agressifs, si nous oublions vite notre colère, cela sera beaucoup moins néfaste que de garder rancune pendant des années. Je pense que c'est quelque chose que l'on peut observer simplement dans l'histoire même de l'humanité. On peut voir, on est témoin de guerres, de conflits qui durent de génération en génération. Si vous-même vous êtes un parent, peut-être que vous pouvez voir l'impact que a la colère, le ressentiment dans votre vie et combien cela peut être transmis à vos enfants. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est cela que l'on veut transmettre à nos enfants? Le ressentiment, on peut le percevoir comme un poison. Parce que finalement, c'est ça qui nous empêche d'être heureux, qui nous empêche de lâcher prise avec cette colère, puisqu'on maintient ce continuum de colère qui nous empêche d'être libres, qui nous empoisonne littéralement la vie. Imaginez une situation où peut-être que vous cherchez quelque chose à manger dans le frigidaire et c'est un de ces jours où il reste pas grand-chose dans notre frigidaire. Et là, on trouve un paquet de nourriture où on ne peut plus voir la date de péremption. Vous savez, quand on regarde de partout sur le paquet, on le voit nulle part. Et dans le doute, on se dit, bon, bah, on va essayer de le cuire et puis on va voir ce que ça va donner. Et là, dès la première bouchée, c'est très clair. Ça n'a pas le goût habituel. Et là, on a une réaction qui est immédiate. C'est de recracher cette première bouchée. Parce qu'on se dit, c'est périmé. C'est passé de date. On n'aurait pas tendance à prendre une seconde bouchée ou une troisième pour se dire, tiens, je vais vraiment vérifier si en effet, ça a vraiment un goût bizarre. Ouais, c'est vraiment étrange. Non. La réaction, elle est immédiate. Si on était capable de réagir aussi rapidement pour lâcher notre colère. La prochaine fois qu'on commence à cultiver, à ressentir la colère qui se manifeste et à la nourrir, à mettre de l'énergie dans ses pensées
de rancune, de ressentiment. Parce que si on maintient ce continuum de colère, ça devient du ressentiment. On peut reconnaître la colère, le ressentiment, ça, c'est comme de la nourriture périmée. Ça, c'est passé de date. Ça va me rendre malade. De cette façon, ça nous aide à avancer étape par étape pour d'abord reconnaître que ce que l'on est en train de ressentir dans notre esprit, c'est de la colère, puis réduire pour finalement un jour être capable de définitivement abandonner cette colère, cet état d'esprit qui nous fait souffrir. Peut-être que vous avez déjà entendu l'expression « le ressentiment », c'est comme boire du poison et attendre que l'autre meure. Le ressentiment, c'est comme boire du poison et attendre que l'autre meure. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de bonheur possible dans le ressentiment. Avec cet état d'esprit, on ne s'autorise pas, tant qu'on cultive le ressentiment, c'est nous-mêmes que l'on prive de bonheur. Parce qu'on ne peut pas goûter à un esprit paisible, à la paix intérieure de notre esprit, tant que l'on nourrit, que l'on cultive des pensées de rancune, de ressentiment. Et quand parfois on ressent « oui mais c'est trop facile », on est en train de me dire que je ne suis plus la personne que j'étais, la personne qui a subi cette souffrance, qui a vécu cette épreuve du passé, que l'autre, la personne peut-être qui vous a fait subir ça, n'est plus la personne qu'elle était aussi, et que chacun a un potentiel de changement illimité. Mais c'est trop facile, il ne va pas s'en sortir comme ça, ou elle ne va pas s'en sortir comme ça. On a besoin de reconnaître qu'en fait, c'est nous qui ne nous en sortons pas. Avec le ressentiment, on est comme un oiseau qui aurait attaché à ses pattes des pierres. C'est impossible pour cet oiseau de s'envoler. Et de la même façon, tant qu'on nourrit des pensées de ressentiment, c'est impossible pour nous de goûter à la paix intérieure d'un esprit libre, d'un esprit léger, d'un esprit heureux. Et c'est grâce à cet espace intérieur que l'on peut retrouver en réduisant tout ressentiment pour les blessures du passé dans notre cœur, qu'au fur et à mesure, on peut finalement s'ouvrir à envisager en tout cas la possibilité de la compassion, c'est-à-dire un état d'esprit qui souhaite que les souffrances des autres cessent, qui est capable de reconnaître que peut-être même les personnes qui vous ont fait subir des difficultés, des épreuves dans le passé, étaient elles aussi les victimes de leur propre souffrance. Et si naturellement dans votre cœur naît ce souhait que leur souffrance puisse aussi cesser, alors là vous êtes en train de vous ouvrir à la compassion. J'espère de tout cœur que ces méthodes pourront vous aider. C'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous retrouverai avec grand plaisir dans un prochain balado. Je vous dis à très bientôt. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.